Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Run, ici Moontorus, et on va voir plusieurs choses dans ce morning. On va voir ce qui freine actuellement l'adoption du marché crypto. Vous allez voir, personne ne vous en a encore parlé, malgré qu'on ait une map qui soit extrêmement verte, mis à part ce qui s'est passé avec le token OM de Mantra. On verra également Trump qui va sortir un nouveau projet blockchain et peut-être crypto. Nous verrons également que le marché de l'IA est complètement surévalué. Donc si vous avez des tokens IA dans votre portefeuille, dans votre bag crypto, ça va être des informations extrêmement importantes pour vous d'un point de vue investisseur. Et on finira par un conseil, une véritable clé pour investir intelligemment sur le marché des crypto-monnaies si vous n'êtes pas en capacité de comprendre pourquoi tel ou tel projet a plus de potentiel. C'est parti. Et on commence ce morning avec un sujet que je voulais évoquer depuis longtemps avec vous, c'est le sujet du debanking. Donc c'est un gouffre invisible qui menace encore les entreprises crypto. Donc c'est un long article qui est sorti, je vous laisserai aller checker de votre côté, qui prend en compte la situation des États-Unis, la situation également de l'Australie et pour finir la situation du Canada. Et donc je vais vous résumer ça très rapidement, vous allez voir c'est très simple, mais il y a des informations très importantes à aller chercher quand vous êtes investisseur en crypto. En fait, vous connaissez peut-être déjà les attaques réglementaires contre les cryptos, mais il y a un danger encore plus sournois qui continue de freiner tout le secteur, même en 2025, et on appelle ça le debanking. En fait, c'est quoi? C'est simple, c'est des entreprises crypto, même des entreprises sérieuses, qui se voient refuser l'accès à des services bancaires. Pas de compte, pas de virement, pas d'accès aux infrastructures financières classiques. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les banques parlent de risques réputationnels ou de manque de conformité. Et en réalité, c'est souvent parce qu'elles ne veulent pas s'embêter avec un secteur qui est mal compris. Et donc, le résultat, c'est qu'il y a des projets qui sont bloqués, certains qui sont fermés, d'autres qui partent à l'étranger. Et ça concerne des pays entiers. Donc, ça concerne, on l'a vu, les États-Unis, ça concerne également l'Australie, ça concerne également le Canada. Alors, on pourrait se dire, oui, mais maintenant qu'il y a Donald Trump, ça va changer. Alors, effectivement, certaines restrictions ont été levées. Alors, ce qu'il faut capter, c'est que, oui, les banques peuvent à nouveau garder des cryptos, offrir des services autour des stablecoins, participer à des blockchains, etc. Mais la réalité, en fait, elle est beaucoup plus compliquée que ça. La Réserve fédérale américaine est toujours contrôlée par des gouverneurs démocrates, donc sous le régime de Biden, qui freinent tout ce qui va toucher à l'adoption crypto. Et il y a même, c'est évoqué dans l'article, 2 banques pro-crypto qui sont actuellement dans le viseur avec des inspections musclées pour les étouffer. Et en fait, Trump, il ne pourra pas remplacer ces gouverneurs avant janvier prochain, avant 2026. Et donc en fait, la conclusion de ça, c'est quoi? C'est que oui, on a tout qui va dans le bon sens, mais non, ce n'est pas encore gagné. En fait, on a toujours le debanking qui reste une énorme menace réelle pour le marché des crypto-monnaies. Et tant que le secteur crypto ne pourra pas s'appuyer sur un accès bancaire stable, il lui sera très difficile de grandir de manière saine et durable. Donc c'est un enjeu clé. C'est pas quelque chose de très sexy ce que je vous dis là, mais c'est quelque chose de fondamental pour l'avenir du marché crypto. Et donc on pourrait avoir, si vous voulez, pour qu'il y ait un bull run, il faut un contexte géopolitique, économique qui soit sain, il faut qu'on ait des taux d'intérêt qui baissent, il faut qu'on ait une appétence des investisseurs pour les marchés à risque, mais il faut également qu'on ait un cadre qui se développe. On n'est plus en 2021 où tout pouvait exploser sans fondamentaux, où c'était un petit peu le Far West. Alors c'est toujours le Far West, on a vu ce qui s'est passé avec OM, avec Mantra, on a vu ce qui s'est passé avec le token, le même coin de Donald Trump, c'est toujours le Far West, mais on tend vers un écosystème qui est adopté, qui tend vers la bourse traditionnelle. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour qu'on ait un écosystème et un marché qui se développe dans le bon sens et qui ait de plus en plus de liquidités qui soient injectées sur les projets et que les entreprises prennent en valeur, eh bien, il va falloir tout simplement qu'il y ait ce problème de debanking qui soit réglé, qui, on ne le voit pas nous parce qu'on n'est pas dedans au quotidien, mais qui pèse énormément et qui freine énormément l'adoption du marché crypto. Alors comme je vous le disais, Trump qui fait encore des siennes, on a justement une annonce qui a été faite. Donald Trump et sa famille vont sortir un jeu du style Monopoly qui sera en rapport avec la blockchain et peut-être qu'il y aura justement des cryptos dans tout ça. Donc à suivre, je voulais vous donner l'info dans ce Morning Bull Run, il n'y a pas besoin de développer plus que ça. Simplement, Donald Trump continue de mener des initiatives avec World Liberty Financial. Il a acheté du token SEI, ils ont acheté, son fonds a acheté du token SEI il y a quelques jours. On a un meme coin qui est sorti qui a fait grand bruit. On a également ce jeu-ci qui est en train de sortir, plus toutes les actions qu'il est en train de mettre en place justement concernant le développement et l'adoption du marché des crypto-monnaies. Je voulais également voir quelque chose avec vous. Alors, on a une news qui est tombée, c'est que l'Europe autorise Meta à utiliser vos données publiques pour entraîner ses IA. Donc déjà, ça pose un réel problème au niveau de la confidentialité, mais c'est toujours pareil. Votre confidentialité, clairement, on s'en moque un petit peu tant que on a le business qui est fait par derrière. Ça a toujours été, ça sera toujours comme ça. Mais c'est pas ce sujet-ci que je voulais aborder avec vous parce que finalement, c'est une actu classique comme une autre
qui n'apportent pas énormément de valeur, mais je vais utiliser cette actualité pour vous apporter justement de la valeur sur le secteur de l'intelligence artificielle. Vous prenez n'importe quel token, n'importe quel projet aujourd'hui dans le secteur de l'intelligence artificielle, dans les cryptos, mais même dans la bourse traditionnelle. Posez-vous vraiment cette question de aujourd'hui, qui utilise réellement l'intelligence artificielle? Personne. Alors quand je dis personne, évidemment, on utilise ChatGPT, il y a des petites applications qui commencent à être utilisées un petit peu, mais la valeur actuelle en nombre de milliards, si vous additionnez tous les milliards qui sont injectés dans l'intelligence artificielle, donc la survalorisation des entreprises, que ce soit des entreprises, des projets crypto, mais également des entreprises traditionnelles, il y a des entreprises traditionnelles qui lèvent de l'argent, des 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 millions pour des entreprises IA, mais qui proposeront jamais de véritables produits et services. Donc c'est un petit peu un jeu comme ça de la finance, un petit peu de magouille, etc. C'est un petit peu un jeu de qui aura la plus belle idée. C'est toujours une histoire de prendre des risques, les investisseurs posent de l'argent, etc. Mais pour résumer, vous n'avez pas aujourd'hui un marché de l'IA, et en crypto plus particulièrement que sur le traditionnel, qui reflète la valeur réelle des entreprises. Si vous prenez par exemple ce token, donc je suis désolé si vous l'avez en portefeuille, c'est un exemple, j'aurais pu en prendre plusieurs autres, qui est valorisé, qui a un market cap de 1 milliard de dollars. Okay, qui a un market cap dilué de 4 milliards de dollars. Et si on va sur Defilama, en fait, on voit que la TVL de ce projet est de 26 millions de dollars. Donc, ça veut dire que la TVL est 40 fois moins importante que la valeur de l'entreprise. La valeur, c'est tout simplement le nombre de tokens multiplié par le prix unitaire de chaque token. Donc, la valeur que le marché reflète, la valeur que les gens sont prêts à payer pour ce token. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que, et justement, je vous ai fait un schéma pour illustrer ça, c'est que vous avez, en fait, dans la crypto, deux manières d'investir. Soit vous investissez via des fondamentaux, vous faites des analyses fondamentales, donc là ça demande de certaines compétences. Nous on le fait justement avec le groupe des chercheurs de pépites avec les membres, et vous avez également la hype potentielle qui est très élevée. Donc soit vous investissez dans l'un, soit dans l'autre. Par exemple, vous investissez dans des meme coins, ben vous êtes que sur de la hype potentielle très élevée. Il y a beaucoup de tokens, notamment c'est le cas justement de ce token-ci. Alors très honnêtement, j'ai pas étudié le projet en profondeur, mais il me suffit de voir les chiffres pour comprendre que le projet est surévalué. Et là, je vous parle de quelque chose de global qui touche tout le secteur de l'intelligence artificielle dans le marché des crypto-monnaies. Certes, il y a des fondamentaux, mais c'est beaucoup de promesses, si vous voulez. En fait, si vous êtes en bourse, vous calculez la valeur d'une entreprise par les revenus qui sont déjà générés et les prévisions sur les prochaines années. Et en fait, de cette façon, vous pouvez estimer la valorisation en vous basant sur des données concrètes. En crypto, c'est différent. Beaucoup de projets sont surévalués parce qu'ils ne génèrent pas encore de revenus, ne proposent aucun usage réel et ne reposent uniquement que sur des promesses. C'est en fait de la spéculation pure et c'est pas de l'investissement raisonné. Et donc, comment faire pour utiliser cette information pour vous dans vos propres investissements, dans vos propres bagues crypto? Eh bien, c'est très simple. C'est que, au lieu de choisir, posez-vous vraiment cette question. Prenez un token que vous avez dans le portefeuille et essayez de comprendre si il est basé sur des fondamentaux réels, un vrai produit qui est déjà sorti, ou si c'est sur des promesses, parce que les promesses ne feront pas les fondamentaux d'un projet, ou alors si c'est sur de la hype potentielle qui est très élevée. C'est-à-dire que les promesses peuvent, si elles sont accomplies, si elles sont tenues, générer de la hype et générer des fondamentaux et donc générer des revenus, etc. Mais vous n'êtes pas obligé de choisir. Pour moi, il faut se trouver, quand vous investissez en crypto, à l'intersection entre ces deux cercles. Il faut vous trouver ici. Donc, il faut vous trouver, investir dans des projets qui ont déjà des fondamentaux solides qui sont très élevés et une hype potentielle qui peut être très élevée. Par exemple, vous prenez, je le répète souvent, la narrative des real world assets, c'est des projets qui ont des fondamentaux, qui ont de vrais produits. Pour certains projets, évidemment, pas tous les projets dans les real world assets, mais qui peuvent générer de la hype potentielle très élevée parce que ce sont tout simplement des projets qui vont bénéficier de la hype quand le secteur des real world assets, il y aura de la régulation, il y aura des annonces qui seront faites par les gouvernements, que ce soit aux États-Unis, en France ou dans d'autres pays, etc. Et donc ça va générer de la hype et donc de l'afflux de capitaux. Mais vous devez vous trouver justement à l'intersection entre les deux. En tout cas, quand vous prenez votre décision d'investissement, ne soyez pas que dans la hype potentielle. Je vois beaucoup trop de personnes, même il y a des membres, énormément de membres des chercheurs de pépites qui sont encore dans des portefeuilles, qui ont des portefeuilles qui sont trop sur de la hype potentielle très élevée. Et je voulais vous apporter un dernier élément de valeur avant de laisser la parole à Apollo. Et ça, c'est pareil, c'est une slide extrait d'un live qu'on avait fait avec les membres des chercheurs de pépites. C'est qu'en fait, le marché devient institutionnel. Donc en fait, les capitaux vont se diriger vers les projets solides. En 2021, on avait un petit peu cette répartition. On avait beaucoup de projets qui explosaient uniquement grâce à de la hype,
Donc, c'est pour ça qu'il y a des investisseurs crypto particuliers qui répliquent ce comportement aujourd'hui, qui investissent dans du peut-être, qui investissent dans de l'incertitude du futur. Mais la certitude du présent vaudra toujours plus cher que l'incertitude du futur. Et qui se disent, ok, ce projet, il a quand même des fondamentaux. Sauf qu'aujourd'hui, pour moi, les capitaux en 2025, vu que le marché s'institutionnalise et devient de plus en plus professionnel, on va avoir tout simplement des projets qui vont performer, qui seront bien plus basés sur des fondamentaux et qui pourront également générer de la hype. C'est le cas de projets comme Ondo, Maple, des projets qu'on vous a déjà partagés, que ce soit dans le canal Telegram ou aux membres justement des chercheurs de pépites. C'est tout pour moi. Évidemment, il y aura des vidéos plus complètes. Là, on est sur un Morning Bull Run. Il y aura des vidéos plus complètes sur le sujet, notamment sur les vidéos de formation du vendredi. Donc, dites-moi si vous avez un sujet, des questions à poser en commentaire que vous voudriez que je traite en profondeur pour avoir le maximum de valeur. Et je vous invite justement à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. C'était Moutorus, je vous dis à vendredi. Ciao, ciao. Bonjour à tous, ici Apollo, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve ce matin avec un Bitcoin qui consolide toujours autour de ces 80 000 $ dans cette zone-ci. Alors pour rappel, on a eu la semaine dernière un pattern de retournement qui s'est mis en place avec 7 mèches de liquidation. On est revenu plus profondément dans notre zone de déséquilibre juste ici et on est venu clôturer au-dessus de la trendline. Et ça, c'est vraiment extrêmement bullish. Maintenant, je pense sincèrement qu'on peut s'attendre à avoir un certain retracement sur cette semaine, les prochaines semaines éventuellement. On peut tracer par exemple le Fibonacci sur la semaine précédente et on peut voir que les 50% de cette bougie correspondent parfaitement au début de notre zone clé. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pourrait avoir un prix qui revienne en discount de cette bougie dans la mèche ici de rejet pour pouvoir trouver appui pour remonter par la suite. Toujours sur Bitcoin, mais en daily cette fois, on peut voir qu'on est peut-être en train d'avoir une inversion de la tendance qui est en train de se mettre en place ici. On est venu clôturer au-dessus de cette trendline qui dure depuis les ATH. Maintenant, initialement, j'avais tracé cette trendline de cette manière, mais il y a une autre manière de la tracer. On peut voir que si je la trace de cette manière, on a vraiment 1, 2, 3, ici 4 et 5 touches, et on n'a pas clôturé au-dessus de cette version-ci, vous voyez. En fait, il faut voir ça vraiment comme une zone plutôt qu'une ligne. Si je trace la zone comme celle-ci, voilà, on est vraiment sur la zone de résistance dynamique. Donc ça renforce l'idée finalement d'avoir un retracement, un rejet de cette zone avant de pouvoir la casser. Avant de reprendre la vidéo, je te coupe 5 secondes. Si tu désires développer les compétences qui te permettront de surperformer 99% des investisseurs, l'analyse technique, le fondamental, la gestion du risque, mais aussi développer une psychologie d'acier pour être serein en toutes circonstances face au marché, je te laisse découvrir notre canal Telegram Trading. Tu y trouveras de manière totalement gratuite des conseils, des informations pratiques, des clés puissantes qui te serviront à vie pour prospérer sur les marchés financiers. Tu trouveras le lien en description de la vidéo. Au niveau d'Ethereum, je reviens sur le scénario dont je vous ai parlé lundi, puisqu'on est toujours dans celui-ci. On a eu donc la prise de liquidité de tous ces niveaux-ci, on est revenu dans cette zone clé. On a eu le rejet de la zone avec le pattern de retournement, le sweep and close. Et cette semaine, ce début de semaine, on est venu retester la fair value gap juste ici. Donc ce que je vous disais, c'est qu'on peut avoir une consolidation dans cette zone pendant un certain temps avant de pouvoir repartir sur des nouveaux plus hauts. Donc on peut vraiment s'attendre à avoir ce type de scénario-ci. Et finalement, au niveau des altcoins, c'est vraiment la même chose que sur Bitcoin et Ethereum. On a ce pattern de retournement après la prise de liquidité. Et on peut tracer ici le Fibonacci, même chose que sur Bitcoin. Vous voyez, sur la bougie de la semaine précédente. On vient de retester tout juste les 50% qui sont en confluence avec l'entrée de notre zone clé ici. Donc là, pareil que sur Ethereum, on a une zone de résistance au-dessus de nous, une zone de support en dessous. On peut faire du ping-pong pendant un certain temps entre les deux zones avant de pouvoir repartir sur des plus hauts. On est vraiment autour d'une zone qui a de fortes probabilités de rejeter le prix tout simplement sur des nouveaux plus hauts. Les Taurus, c'est la fin de ce morning. Laissez un like à la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochains épisodes. Je vous dis à très vite, je vous souhaite une belle matinée. C'était Apollo, ciao ciao.